Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler investissement. On va pas regarder de prix, on va pas regarder structure de prix. On va voir investissement et plus spécifiquement, on va parler de minage de crypto. Je vais te montrer, deux ans de données, de data concernant mon minage, parce que je suis aussi mineur de crypto. Et je t'expliquerai pourquoi je mine des crypto-monnaies. Et on va voir quelle est la rentabilité, qu'est-ce que j'ai gagné ou qu'est-ce que j'ai perdu. On va voir également ce qu'il est possible de faire comme stratégie très très simple quand on est justement mineur de crypto, quand on n'a pas envie de se casser la tête, quand on n'a pas envie de trader parce que généralement quand tu es mineur, tu as envie de chercher le projet, tu passes beaucoup de temps à chercher les projets, tu as certainement autre chose à faire, tu es peut-être salarié à côté, voilà, t'as d'autres priorités et t'as pas envie de te casser la tête. Je vais te montrer une stratégie. Alors, on n'est pas sur un cycle complet, on est sur un demi-cycle, mais tu verras que dans ce cycle-là, y compris la phase de 2022, 2023, pardon, où on était en range plutôt baissier, enfin bon, et tu verras que quand tu fais du minage de crypto, tu arrives à trouver les futures pépites de demain. Voilà. Petit disclaimer, et puis on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on attaque. Je te montre la rentabilité, je te montre tout. Déjà, premièrement, j'ai commencé le minage en 2021. En 2021, on avait encore Ethereum, donc j'ai commencé tout doucement. Euh, voilà, mon but était simplement de chercher un financement, un investissement qui soit un peu différent, toujours dans les cryptos, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne, et c'est un domaine que je pense maîtriser. Donc, tant qu'à faire, autant rester là-dedans. C'est quelque chose qui motive. Et aussi autre chose, c'est-à-dire que il y a des périodes, il y a des cycles où il ne se passe rien, il n'y a pas grand-chose à faire, mais avec le minage, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a un moment donné, il y a toujours un truc, il y a toujours une crypto qui pump, alors que tout le marché justement est pas forcément haussier ou plutôt flat ou en range, ou stable où il se passe pas grand-chose. Voilà, donc ça me permet justement comment dire, de me diversifier au sein même du marché crypto et de pouvoir, quand il y a des situations où il ne se passe rien avec le minage de crypto, pouvoir accumuler des cryptos en espérant qu'il y ait un cycle par la suite avec celle-ci. Et ça me permet autrement d'avoir un autre investissement en parallèle de tout ça qui permet d'avoir une rentabilité, on va voir ça, une rentrée d'argent plutôt régulière. Donc je te montre. Donc ça, je te mets l'année 2023. 2022, c'était purement Ethereum et puis j'étais en train de commencer à acheter du matos, donc c'est pas très révélateur. Donc au fur et à mesure, on va dire que au niveau carte graphique, en 2023, là, je pense que j'étais presque au taquet, presque certain, je m'en rappelle plus trop. Donc on peut dire que ça doit, je n'avais pourquoi, je m'en rappelle plus trop, mais bon, autour de 12-15 000, 15 000 euros de matos pour que tu puisses voir de ton côté ce qu'il en est, pour essayer de le comparer éventuellement par exemple à un investissement immobilier. Et puis pour l'année 2024, je pense que je suis monté, après je suis passé en processeur, et je pense on doit dépasser les 20 000, autour de ça à peu près. Voilà, tu vois, chacun au midi à sa porte, hein, c'est un investissement qui s'est fait au fur et à mesure. Au début j'ai testé, voilà, avec quelques cartes graphiques, après l'après The Merge, voilà, j'ai continué là-dedans. Le minage a changé, donc c'est devenu un minage un peu plus spéculatif, mais honnêtement, sans trop te casser la tête, il n'y a pas beaucoup de connaissances à avoir. Du moins, tu vas voir le minage que je te propose, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'était des cryptos du moment. J'ai suivi un peu la tendance et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, alors, écoute, pour résumer, ici, je te présente le tableau, hein. Voilà, toutes les mois, les cryptos que j'ai minés, je te mets les quantités, l'énergie consommée, tout était, alors, le relevé se faisait simplement, chaque rig est branché sur une prise watt. Donc ça me donnait tous les jours, je faisais le relevé et je faisais un reset dessus. Donc tous les jours, je mettais la véritable consommation, hein, parce que le système d'exploitation ou l'application avec laquelle je, je minais, je mettais vraiment ce qui sortait à la prise. Voilà, je fais tous les jours ça depuis maintenant 2 ans. Voilà, tous les jours.
Ça met 5 minutes et puis tu as la consommation réelle. Donc là, tu as toute l'énergie consommée en euros, hein, je précise, bénéfice net et l'équivalent en BTC. Alors pourquoi j'ai mis l'équivalent en BTC? Je l'ai mis parce que, imaginons, donc là on est dans une stratégie très simple. Là, tu te casses pas la tête, d'accord? Tu t'informes sur la crypto. Bon, au début, l'année 2023, on était tous un petit peu dans le flou, mais on a eu quelques cryptos qui ont commencé à sortir du lot. On avait, bah voilà, je t'ai mis RXD, Alephium, DNX, c'était les cryptos de l'année. J'ai fait un peu d'Iron, on a eu du Zeph, on a eu pas mal de choses. Donc tu les as là à l'écran, tu vois. Et donc, ici, le bénéfice net, c'est-à-dire que si j'avais vendu les cryptos en fin de mois, voilà, au moment où je fais le relevé du mois, le relevé mensuel, là, moins les charges, donc l'énergie consommée, voilà le bénéfice net. Voilà, en euros, à ce moment-là. D'accord. Donc tu vois déjà, premièrement, que moi, l'année 2023, bah écoute, des mois négatifs, bah, on n'a pas eu grand-chose. Hein. J'ai eu février et juillet. À savoir que j'ai pas mis le mois d'août parce que j'ai pas miné ce mois-ci. D'accord. Il faisait extrêmement chaud et puis certainement qu'il n'y avait pas grand-chose à miner. Et j'étais parti en vacances, donc pour les semaines restantes, je voyais pas trop l'intérêt. Donc tu vois là, tu as des bénéfices nets. Hein. Toutes les cryptos que j'ai minées, donc en partant du principe, par exemple pour l'année 2023, j'arrive en net à un bénéfice de 1754,56 euros. Voilà. Toi, tu choisis ta stratégie. C'est une stratégie qui est envisageable, c'est-à-dire tu sors, tu sors tes cryptos, voilà, tu les vends, tu les échanges contre l'USDT, et puis à un moment donné, bah écoute, si tu veux les récupérer et payer, je vais pas faire, on va pas parler de fiscalité là-dessus, mais après, tu les payes, flat tax, et puis voilà, tu enlèves 30% et tu auras ton revenu net par rapport à ça. Tu peux également, bah, je sais pas, faire une création d'auto-entreprise, auto-entrepreneur, où tu auras une fiscalité qui sera un peu plus intéressante. Ça, c'est en rapport, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet. Ou bien, ce que tu peux faire, comme un DCA, chaque fin de mois, tu revends les cryptos que tu as minés, d'accord? Et tu les échanges contre du BTC. Et si tu regardes là, on en arrive ici à un solde de 0,062 BTC à peu près. Tu peux également, si tu veux par la suite, prendre ce BTC-là et le revendre après contre de l'USDT et le changer après en euros. C'est une possibilité également. Ou le garder, c'est à toi de voir. Pourquoi pourquoi je fais ça? Parce que ça t'évite, justement, il faut savoir que dans tous ces projets que tu vas miner, il y en a plein qui vont mourir. Plein. J'ai envie de te dire 95% au moins. Voilà. Ils vont mourir. Tu vas être là, tu vas vouloir les trader, tu vas vouloir faire ci, tu vas vouloir faire plein de choses. Ça va te demander, tu n'as peut-être pas forcément la maîtrise et les connaissances. Ça va te demander beaucoup de temps. Et si tu es mineur et tu préfères le minage par exemple, ça va pas t'intéresser. Et psychologiquement, ça va, que d'avoir une situation comme ça, d'avoir un plan comme je te présente là, c'est un plan qui est extrêmement simple et qui marche avec le temps, tu vois. Qui marche, voilà. BTC, c'est quelque chose de très fiable. BTC ne va, honnêtement, je ne pense pas qu'il va mourir BTC. Qu'il revienne à zéro, j'ai du mal à le concevoir. Ok. Après, il n'y a jamais de certitude, mais quand même, voilà. Je pense que ça peut être pas mal ça. Tu choisis ton plan. Alors sache que là-dedans, tu vois, regarde, si tu as connaissance un petit peu des cryptos, à l'époque, là, je suis dans le cas de figure, parce qu'on peut optimiser sa stratégie. Si par exemple, tu vois, Alephium en janvier 2023, je crois que le prix était de 0,06, ou en tout cas était vraiment ou autour de 0,20, quelque chose comme ça. Parce que je l'ai miné aussi en décembre 2022, donc j'ai plus le souvenir exactement, mais c'était vraiment vraiment très très bas. Tu vois la rentabilité à ce moment-là? Dis-toi que maintenant, au prix, alors qu'il a quand même sacrément chuté, il est, par rapport à ce prix-là, il est tout de même en x10, tu vois. Donc c'est 85 euros, c'est des 850 euros, tu vois. Je te laisse, voilà, à toi d'en tirer. Tu peux optimiser ça, tu peux l'optimiser, on va dire, si tu, tu prévois des ventes partielles, après si le prix, par exemple, commence à avoir une tendance plutôt forte. Voilà.
Mais là, on n'a pas envie de se casser la tête. Voilà, là, on n'a pas envie de se casser la tête. On veut juste, voilà, rien à cirer. J'ai pas envie d'apprendre les graphiques, j'ai pas envie d'apprendre une phase d'accumulation, phase de distribution, qu'est-ce que c'est une tendance ou autre chose, tu vois. Je veux pas me casser la tête. Regarde, hop, là tu as toutes les. Donc en euros, tout de suite, tu as 1750 balles, d'accord. C'est pas énorme non plus. Bon, j'ai fait des choix qui étaient en vendant, je rappelle, en vendant directement à la fin du mois, ok, sans attendre que le prix pump, sans rien attendre directement à la fin du mois. Ou également, bah, ce que tu peux faire si tu es dans le marché des cryptos et tu as envie d'être plutôt, tu as envie d'optimiser, on est dans une phase, le Bitcoin est cyclique, d'accord. Donc il y a 4 phases. On était dans une phase, on a commencé ça, on était dans une phase fin de phase baissière, début de ou range, je me rappelle plus trop. Moi non, 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 fin de phase baissière, moi c'était ça. Ouais, c'était fin de phase baissière. Donc, tu peux te dire, je vois pas pourquoi ça devrait descendre plus bas, autant aller l'échanger contre du BTC, et je me casse pas plus la tête que ça. Voilà. Je vais chercher quelques projets, je vais voir quelle est la tendance au niveau du minage de crypto, et je surfe là-dessus, sans me casser la tête, sans avoir connaissance de grosses lignes de commande ou autres, en passant par des OS que tout le monde connaît, genre iOS et tout ça. Voilà, là tu l'as. Maintenant, on va regarder 2024. Voilà, 2024. Là, je pense 2024, j'ai augmenté le matos, mais je te dis, on dépasse pas entre 20 et 25 000 max, quelque chose comme ça. Et là, tu vois, année 2024, tout ce que j'ai miné, voilà. Et la revente, pareil, même stratégie qu'avant. Tu vois que les cryptos, tu vois que les cryptos d'ici, bah, elles sont plus rentables au niveau minage. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elles étaient plus rentables? Tu remarques, c'est toujours le même déroulement. Pourquoi elles étaient plus rentables? Parce qu'elles ont augmenté au niveau prix, donc forcément, voilà, quand tu mines au départ, bah, tu en gagnes plus, beaucoup plus. Elles prennent de la croissance, donc on va se dire, on pourrait faire une deuxième stratégie simple, c'est-à-dire que les cryptos que j'ai minés en 2023, bah, je les vends en 2024. Tu vois. Passons maintenant à l'année 2024. Tu vois, on a encore une stratégie qui est différente, que tu peux optimiser très simplement. Voilà, tu vends comme ça. Mais bon, on va continuer là-dessus. Donc 2024, là, bah, je mine autre chose. J'ai miné bah, un petit peu de Zeph, un petit peu d'Iron. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et là, on a vu l'épopée cubique, tu vois. Là. J'ai miné des petits trucs de manière spéculative. Là, on a un peu de Xelis, tu vois. Il n'y a rien. Beaucoup de cubiques. Voilà, beaucoup de cubiques, beaucoup de cubiques. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, il n'y a pas grand-chose. Là, si, tu vois, il y a du TIG, là, maintenant. Voilà. Donc là, pareil, on va regarder, tu as toute la consommation d'énergie, tu vois que j'ai un mois de mai qui était en négatif. Mois de mai qui est en négatif, mois d'août, négatif, bon, certainement pas miné ou miné très peu, voilà, moi, bon, pour la forme. Mais tu vois que mois d'août, généralement, je mine pas parce que il fait très chaud et je pars en vacances, je préfère éteindre les machines, s'il n'y a rien, c'est pas la peine de forcer. Mais tu vois qu'après la rentabilité de cette année-là, elle est de 4375 euros, tu vois, en vendant juste comme ça, juste en fin de mois. C'est tout, sans me poser de questions sur le cours, machin ou autre. Voilà. Et si après je fais la conversion après en BTC, j'ai envie d'optimiser ça, je me casse pas trop la tête, hop, j'optimise ça, je change contre du BTC, et le résultat à ce moment-là, fin 2024, tu vois, plus l'année précédente, tu vois, on en arrive à ça en BTC. Voilà. Donc ce qui équivaut à peu près à 13 556 euros. Voilà, on va dire j'ai pris un BTC à 100 000, on va l'arrondir. Voilà. Ça c'est une stratégie très simple, nickel. Et puis voilà. Et si tu veux optimiser ça, bah, tu peux faire de la même manière, te dire que ce qui a performé au niveau mining en 2023 et qui était sur des belles tendances en 2024, bah, tu peux faire de même avec ce que tu as miné en 2024. Bah, je vais le Alors vendre en voilà, 2025. Je t'ai tout dit, une stratégie. Après, tu pourrais me dire, mais ouais, mais ça rapporte pas beaucoup, machin. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, tu peux l'optimiser. Donc, je t'expliquais. Maintenant, ça, je rappelle quand même que Zeph est monté jusqu'à 50 dollars, Alephium est monté jusqu'à 4 dollars, RXD était monté jusqu'à je sais plus combien.
Voilà, mais il avait bien performé. Il y avait des x10 là-dedans, des NX pareil. Voilà, il y avait de nombreux, dans ce tas-là, il y avait de nombreux x10. Des RAW, je crois que moi, je l'avais vendu à 6 ou 7 dollars, un truc dans le genre, à peu près. Tu vois, dans tout ça. Donc, en imaginant que tu puisses pas vendre le top, ne serait-ce que de vendre à des prix, on va dire, tu laisses partir un peu le marché, tu vends un tiers, et tu gardes, tu joues le truc jusqu'au bout. Franchement, tu peux optimiser ça en, allez, x2, x3. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, très très bien. Tu me diras aussi après, mais pourquoi pas les acheter ces projets? Le truc, c'est que toi qui t'intéresses à la crypto là maintenant, ou qui vient d'arriver il y a pas si longtemps, cette phase-là, personne ne s'intéressait aux crypto. Il y a que les mineurs qui s'intéressent à cette phase-là, dans cette phase-là aux crypto. Voilà. Les mineurs et le fait justement que tu t'impliques dans le minage plus sérieusement, ben tu es obligé d'aller t'intéresser sur divers projets et tu sais, après tu vas travailler ton, comment dire, ton instinct, tu vas pouvoir déceler assez rapidement, tu vas avoir du flair sur l'environnement communautaire, sur peut-être des volumes, peut-être différentes choses comme ça. Tu vas voir. Et que justement, à ce stade-là, tu vas arriver extrêmement tôt, et ça va être très lucratif pour toi, si après, bien sûr, tu es capable, l'année suivante, de revendre ces projets, par palier, ou comme tu l'entends. Voilà. C'était pas trop gourmand, c'était pas trop cupide, voilà, ça peut le faire. Maintenant, on attend l'année 2025, on va voir ce qu'il en est. Je vais pouvoir revendre éventuellement du cubique. Voilà, c'est une stratégie qui est extrêmement simple, qui est très bien, que tu peux adapter, voilà. Et puis pour la comparaison, si tu veux, avec de l'immobilier comme investissement, ben tu regardes, voilà, dans ma région par exemple, un projet, un appart à 80 000 balles, voilà, ben je, je peux en tirer 500 balles de loyer. Après, c'est différent, c'est des travaux, il y a les frais de notaire, les taxes, et puis étant donné que c'est l'investissement préféré des Français, forcément tu vas être beaucoup plus attaqué, tu vas être beaucoup plus la cible de tout ce qui est régulation française, régulation là où tu as ton bien. Voilà, après c'est autre chose. Moi je trouve que ça peut compléter, et là juste comme ça, sur cette seule base de données, ça peut être intéressant. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas, et puis je te souhaite une agréable journée. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est pour le